Hey, bienvenue dans une vidéo, j'espère que ça va bien. Je sais qu'en tant que femme féminine, il y aura des fois dans ta phase où en fait tu te sentiras pas éligible de ce qui t'arrive. Même si tu as envie de ces changements, peut-être des fois tu as du mal un peu à les interpréter et les assumer correctement et assumer pleinement justement cette féminité que tu essaies de reprendre en main. Donc aujourd'hui je vais te donner 5 tips qui te permettront d'avoir confiance en toi en tant que femme féminine. Mon premier point, mon premier tips en fait qui va te permettre à toi d'avoir plus confiance en toi en tant que femme féminine, c'est de se rappeler qu'avant d'être une femme féminine, tu es une femme. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que j'ai souvent l'impression que des fois on reste un peu bloqué dans « Ah, je veux absolument être plus féminine, je veux absolument changer le ton de ma voix, je veux absolument faire ci, faire ça, apprendre à recevoir, machin, machin. » Mais on oublie quand même que la base de ça, c'est être une femme. Pour moi, c'est bien de sentir bon, c'est bien de porter des robes et d'être cute, mais si t'es par exemple mal à l'aise autour d'enfants, bon, il y a des femmes ici qui ne veulent pas avoir d'enfants, voilà, je fais aucun jugement. C'est vrai qu'en tant que femme, c'est un peu notre point, c'est un peu quelque chose qu'on est censé savoir faire intuitivement. Et en parlant d'intuition aussi, si t'es pas capable d'écouter tes intuitions, si t'es pas capable de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'intérieur de toi aussi, c'est bien d'être féminine, mais pense à être une femme avant, pense à vivre ta vie, pense, je sais pas, à te démerder, à être indépendante, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Pense à justement à cette essence en fait féminine. Mais là je dis féminine, mais en gros cette essence d'être une femme. Donc une femme, je dis pas que ça doit être des critères spécifiques, mais pour avoir confiance en toi, ce qui va t'aider justement à avoir meilleure confiance en toi, c'est de te rappeler que je suis une femme avant tout. Bitch, I'm a woman. Être une femme, c'est incroyable. Être une femme, c'est génial. Être une femme, c'est fou, c'est puissant. Et en même temps, t'as une espèce de ressenti de savoir où est ta place ici. Après, bien sûr, je parle à toutes les femmes cisgenres, ou bien à toutes les personnes qui s'identifient en tant que femmes, ou alors toutes ces personnes qui ont leurs règles. On va dire ça comme ça, c'est un peu plus... ça, c'est un peu plus clair. Maintenant que tu as repris cette ok, je suis une femme, ça c'est important. Maintenant le deuxième type, ça va être d'avoir confiance en toi, simplement. Juste en toi. En enlevant le fait que tu es une femme, en enlevant le fait que tu es féminine, en enlevant le fait que tu as fait tant d'universités, et en enlevant le fait, voici mon statut social. Et confiance en toi, en tes accomplissements, en tes valeurs, en tes qualités et tes défauts, parce qu'elles sont importants aussi et il faut aussi leur donner du crédit, on va dire ça comme ça, en vos actions, en ce que vous avez fait, en comment vos parents vous ont éduqué. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, ayez confiance à vos capacités. L'autre jour mon prof de bureautique m'a fait tout un speech pour me dire comme quoi je devais avoir plus confiance en moi parce que j'étais une femme très intelligente et que je devais pas me douter de moi-même. Je le fais à vous maintenant. Vous êtes incroyable. Qui que tu sois qui regarde cette vidéo, tu es de toute manière incroyable à ta manière, avec tes qualités, ok? On a tous un don. Il y a des gens qui savent dessiner, il y a des gens qui savent faire des saltos, des gens qui savent coder des chiffres impossibles sur internet. I'm fucking me. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes juste toi avec ta qualité. Ça, c'est vraiment ça, c'est une qualité que vous devez... Enfin, avoir confiance en vous, c'est un truc que tu dois avoir. Que tu sois un homme ou une femme, que tu sois féminine ou pas, que tu sois mécatronicienne ou alors politicienne. Il faut avoir confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, les gens ont confiance en toi. Oui, quand tu as confiance en toi, les gens ils vont te faire confiance. Parce qu'ils se disent, ah, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle fait. Ok? Donc, aie confiance en toi. Et ça va t'aider pour tout. Ça va t'aider même pour trouver du travail. Ça va t'aider même pour te trouver un partenaire. J'en sais rien, je dis ou pas, mais ça va t'aider aussi par exemple pour aller à des rendez-vous. Si t'as pas confiance en toi, les gens te marchent dessus. Ok? Alors déjà qu'en tant que femme, on sait beaucoup marcher dessus. Et en plus en tant que femme, là je parle en tant que femme noire parce que c'est ma communauté, on fait encore plus marcher dessus. Non. Stop. Ok? Ayons confiance en soi. Soyons à l'aise avec notre corps, soyons à l'aise avec qui on est, avec quoi on ressemble. On essaie d'oublier tous les standards de beauté de la société qu'elle essaie de nous poser sur la tête. Essayez de sortir de ça ou bien, voilà, je sais pas, mais
ayez confiance en vous. Ok? Donc il y a la confiance en tant que femme, il y a la confiance en tant qu'individu apparent, on va dire ça comme ça. Et maintenant on va passer au troisième point. Pour moi, mon troisième point, ça va être d'utiliser la féminité comme une armure. Ça veut dire que maintenant que tu as mis cette base de confiance en toi en tant qu'individu apparent et maintenant en tant que femme, il va falloir maintenant rajouter de la féminité. Tu vas prendre ça comme une armure en acier que tu viens rajouter par-dessus. La féminité, c'est pas tout, ok? La féminité, pour moi, franchement, si je dois vraiment le dire, c'est quelque chose que je vis avec tous les jours et du matin au soir. Mais c'est mon armure en fait, pour mieux naviguer dans ce monde. Les filles, moi, j'ai créé cette chaîne, c'est pour aider un groupe de femmes à mieux naviguer dans ce monde d'hommes. Soyons honnêtes, on est dans un monde d'hommes, on est dans un monde d'hommes. Maintenant, moi, j'essaie de vous donner des conseils qui vont vous permettre en fait de naviguer dans ce monde d'hommes tout en réussissant, en accomplissant ses objectifs, ses valeurs, ce qu'on a envie de faire, sa carrière, je sais pas, ou peut-être, je dis souvent carrière, objectif, parce que moi j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que, sachez que par exemple, avoir une grande famille, ça reste un objectif, ça reste quelque chose qu'une femme peut vouloir faire. Enfin, la féminité va vous servir en fait dans différents domaines de la vie. Ça veut dire que la féminité, vous allez l'utiliser, que ce soit au travail, que ce soit au cours, que ce soit pour aller à un rendez-vous, que ce soit chez le dentiste, que ce soit à la maison ou alors avec votre partenaire. C'est quelque chose qui va vous permettre en fait d'avancer de manière pratique et sans trop d'obstacles, en plus qu'on puisse déjà avoir en tant que femme. C'est pour ça qu'on utilise la féminité, les filles, si jamais. C'est pas des buts malsains, c'est pas pour se sentir mieux que certaines personnes, c'est pas pour... on va en parler, attendez. J'ai vu un phénomène dans le monde de la féminité aux États-Unis qui était assez courant, qui revenait assez souvent et que pour moi, je suis pas trop pour. J'ai beaucoup l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui adorent ce monde de la féminité. En fait, elles disent je vais travailler sur ma féminité, je vais devenir femme féminine et avec ça, je vais pouvoir trouver un mari riche et rien faire de ma vie. Si l'hypergamie, c'est un de tes buts, ok, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas, je suis même peut-être pour. Mais attention, les filles, la féminité, c'est pas parce que vous allez faire la féminité que demain vous allez trouver un mari riche, hein, si jamais. J'ai pas de problème avec ça. Enfin, pour moi, si c'est la priorité de certaines femmes, ok. Bon, moi, je vais pas, je sais pas, en fait, ça me regarde même pas. Voilà, en fait, ça me regarde même pas. Une femme féminine a un choix beaucoup plus ouvert, en fait, de type d'homme. Dont les hommes qui sont peut-être un peu plus influential, ou qui sont un peu plus influents, ou qui gagnent bien leur vie. Oui, une femme qui est féminine, ils seront attirés par ça aussi. Pourquoi la féminité devrait servir qu'à ça? Ah, je vais trouver un homme riche. Où est-ce que sont les hommes riches? Je vais les trouver, je vais les chercher, je vais en marier un. Mais qui a dit que l'homme riche voudra de toi? En fait, pour moi, c'est si dans votre tête vous vous dites je vais me développer comme une femme plus féminine pour trouver un homme riche. Pour moi, en fait, j'ai loupé toute mon éducation. Ça veut dire que pour moi, les 40 et quelques vidéos que j'ai postées n'ont servi à rien du tout. Déjà, en tant que femme en général, pourquoi se développer dans le but unique de trouver un homme? Moi, je trouve que ce serait bien de faire ça dans le but unique de trouver la paix. Et là, dès que tu trouves la paix, là, tu fais rentrer un homme dans ta vie. Moi, tout ce que j'essaie de vous enseigner dans le développement personnel, c'est pour vous même et toute seule et personne d'autre en fait. Du coup, c'est vrai que si vous commencez à me dire ah, je veux faire ça juste pour trouver un homme, bah moi, ça va me rendre triste en fait. Parce que je dis pas que tu vas pas trouver d'homme à cause de ça, mais pour moi, ça ne va pas être le premier plan. Enfin, bref. C'était la parenthèse est fermée. Tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, utilisez la féminité pour naviguer dans ce monde de manière un peu plus facile, ok? Que ce soit au boulot, au resto, à la maison, avec vos profs, à l'école, bref, utilisez la féminité comme une armure, ok? Voilà. Juste mon quatrième point, ça va être de se rappeler pourquoi on fait ça. Moi, personnellement, et je pense que c'est pareil pour toi qui regardes cette vidéo, et j'ai pas tout de suite décidé de faire ce développement personnel, de devenir une femme féminine. Il y a eu un jour dans ma vie des événements qui se sont passés, mais je pense que c'est un enchaînement d'événements, pas juste un seul, des événements qui se sont passés qui ont fait que un jour j'ai dit stop. J'ai dit je n'aime pas la vie que je mène, je vais la changer. Si tu te sens pas bien, si tu manques de confiance en toi par rapport à ça, rappelle-toi quels sont les événements qui t'ont fait changer. Rappelle-toi la vie que tu avais avant ce développement personnel et pourquoi tu as décidé de la changer. Essaie de te rappeler les moindres détails. Ça va peut-être piquer un peu, hein. C'est possible. Moi, je pense que logiquement,
c'est jamais facile, hein. Mais tu vas prendre un crayon, tu vas écrire pourquoi tu as commencé à faire ce développement. Et en plus de ça, il va falloir que tu te rappelles c'est quoi l'arrivée, c'est quoi la ligne d'arrivée. À quel moment toi tu auras envie de te dire ok j'ai réussi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc essaie de te rappeler ça, essaie de te remettre dans dans ce questionnement en fait qui t'a fait changer de base. Si tu as décidé de changer, c'est que tu devais le faire. Et logiquement, tu as décidé de changer, c'est que pour le meilleur, ok? Donc ok, peut-être que la situation elle est compliquée maintenant, ça te fatigue, c'est dur, bien, tu dois y penser et puis t'as pas l'habitude, c'est pas grave. Tu te rappelles pourquoi? Tu te rappelles où tu vas et tu recommences. Tu auras peut-être besoin d'un jour où tu vas rester en pyjama dans ton lit, c'est pas grave, tu vas prendre ce jour où tu restes en pyjama dans ton lit et le lendemain tu repars. Tel un lundi matin, tu repars, hop, bitch, I'm here. En te rappelant pourquoi tu fais ça, tu vas repartir avec une dose de confiance en toi en plus. En fait non, c'est même pas une histoire de perdre de la motivation ou quoi, c'est de la discipline, c'est tout. Je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir avec la motivation, c'est la discipline. Ok? Voilà, donc maintenant je pense qu'on est prêt à passer à mon dernier point. Alors mon dernier point, d'ailleurs c'est ce qui a inspiré mon dernier réel. Si tu me suis pas sur Instagram, je te laisse venir rejoindre la Feminine Family. Mais sur Insta cette fois-ci, fake it until you make it. C'est-à-dire fais genre, jusqu'à ce que tu y arrives, ok? Personne n'est né confiant en soi. Personne n'est né avec des grosses paires de confiance en soi. Personne n'est né avec ça. Il y a des fois dans des situations, va falloir faire genre que tu as confiance en toi alors que pas du tout. J'ai eu un date il y a quelques semaines avec un homme et bon, en fait il m'a invité dans un endroit, j'ai regardé les photos avant, j'ai trouvé que c'était joli, j'étais là en mode ok, ça va, il m'amène dans un bon endroit et tout et tout. Sauf que quand j'arrive vraiment dans l'endroit, il m'attendait déjà et tout, bah moi je m'attendais pas à un si bel endroit. Enfin, je m'attendais pas à un endroit aussi classe. En plus ça venait d'être rénové et tout. Et puis bref, très très joli, très glamour. Tu sais, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les tactiques féminines hyper importantes. Si tu l'as pas vu, je mets le petit i là en haut et je te laisse aller regarder. Non, regarde d'abord cette vidéo, ensuite tu vas aller regarder, ok? La féminité elle s'exerce le mieux dans d'autres types d'endroits. Et là en fait je m'étais retrouvée dans ce type d'endroit où justement oui ta féminité est le mieux exercée. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée dans un type de resto comme ça, enfin un gastro-bar, excusez-moi. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée dans un endroit comme ça. Et pendant 2 secondes j'ai paniqué parce que je voyais les personnes qui étaient autour de moi, je voyais le type de femmes aussi qui étaient autour de moi et j'ai paniqué. Mais en fait j'ai dû faire genre que j'étais à l'aise et que j'étais dans mon environnement alors que pas du tout. J'ai tellement fait genre que j'étais à l'aise que moi j'ai mis la personne en face de moi à l'aise. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait finalement au fil de la soirée je suis devenue à l'aise. C'est devenu normal. J'ai même discuté avec quelques-unes de ces autres femmes qui me... Waouh, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'étais en mode waouh, elles sont tellement belles, elles sont tellement si, et puis moi, machin. Alors qu'en fait, finalement, ça s'est très très bien passé. Donc voilà, petite story time, juste pour illustrer en fait ce point-là. Mais oui, il va falloir faire genre. Si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation, il va falloir faire genre. C'est tout ce que j'ai à dire. Même Rihanna l'a dit. Quand tu te sens pas à l'aise, peut-être, fais genre t'es à l'aise. C'est tout. Fake it until you make it. Je l'ai déjà dit. Un développement, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas en 2 secondes. Du coup, chaque fois que vous vous sentez pas à l'aise ou pas éligible de ce qui se passe, faites genre. Vous savez, comme les acteurs, je sais pas s'il y a un nom précis pour ça, mais il y a certains acteurs qui étudient tellement le personnage, qui se prennent tellement pour le personnage, qu'ils ont du mal à sortir du personnage. Donc voilà, pour avoir confiance en toi, il va falloir d'abord que tu aies confiance en toi en tant que femme, ok? Parce qu'avant d'être une femme féminine, tu es une femme avec tes qualités, avec ce que c'est d'être une femme en fait, rien qu'avec le cadeau en fait de pouvoir donner la vie par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? N'oubliez pas ce que vous êtes intérieurement, donc une femme. Ça va être très important. Et ensuite il va falloir évidemment que tu aies confiance en toi-même avant d'être confiante en tant que femme féminine. Parce que tu as tes qualités, tu as tes défauts, tu as tes accomplissements, tu as des choses que tu aimerais faire, tu as des intérêts ou des choses comme ça. Donc aie confiance déjà en cet individu à part entière avant d'avoir confiance en toi. Ensuite, n'oublie pas d'utiliser la féminité comme une armure en fait. Il faut la voir comme une armure pour le quotidien.
c'est une armure que tu enlèves assez peu en vrai, soyons honnêtes, tu n'enlèves pas tant que ça. Mais voilà, oublie pas d'utiliser ça comme une armure pour t'avantager dans ce monde et avancer de manière plus stratégique dans ce monde. Ensuite, ce qui va t'aider aussi, c'est te rappeler pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as commencé ce développement personnel, pourquoi tu as décidé de changer. Il y avait de toute façon quelque chose qui a dû te dire non, j'arrête. Du coup, essaie de retrouver pourquoi et de où tu vas aller à la fin. Et en t'aidant à faire ça, tu vas changer petit à petit, ça va être simple. Et la dernière chose, c'est que bon, si un jour tu le sens pas, si tu te sens pas confiante dans une situation, si d'un coup t'es là en mode I'm a fraud, je suis une fraude, fake it until you make it, fais genre que t'es à l'aise avec ce qui se passe, fais genre que t'es ok avec ce qui se passe, ok? N'hésite pas à aller regarder d'autres vidéos de ma chaîne pour aller un peu t'informer et moi je te vois dans une de ces vidéos. Allez, bye!